Un grand service public unifié et laïque de l'éducation nationale sera mis en place, négocié, sans spoliation ni monopole. En annonçant le 15 mars 81 son intention de réunifier le système éducatif, le candidat à l'Élysée François Mitterrand se doutait-il qu'il ouvrait le dossier le plus sensible, sans doute le plus difficile du septennat. Depuis 2 ans et demi, la réalisation d'un service public et laïque d'éducation n'a cessé d'être l'objet d'un débat passionnel. Janvier 82, le ministre de l'Éducation nationale entame les premières consultations. En avril, première réponse au ministre, plus de 100 000 personnes réclament à la porte de Pantin le maintien de l'enseignement privé. Un tel problème, celui de l'éducation de notre jeunesse, touche au plus vif la nation. Il est donc, au sens le plus noble, un enjeu politique. Le 9 mai, au Bourget, fête du centenaire de l'école publique. Devant 300 000 personnes, le Premier ministre rappelle l'objectif du gouvernement. Il ne peut y avoir qu'une école de la République. Voilà la réalité. Le 20 décembre, Alain Savary présente ses propositions. Les écoles privées deviennent établissements d'intérêt public avec un statut particulier. Les enseignants sont intégrés dans la fonction publique. Pour les parents, le libre choix des écoles est limité. L'objectif de cette entreprise n'est pas de contraindre. Il est de procéder par étapes à une rénovation d'ensemble du système national d'enseignement. Dès le lendemain, l'enseignement catholique rejette ces propositions. Elles conduisent, dit-il, à l'asphyxie de l'école privée. Les négociations sont ajournées. Les partisans de l'école laïque ne cachent pas leur déception et leur impatience. Le 2 septembre 83, à Lille, le Premier ministre relance le débat. Il est clair, mesdames et messieurs, aujourd'hui, que les lois Debré et Germer sont complètement inadaptées à la situation actuelle. Alain Savary est donc conduit à présenter de nouvelles propositions. À la veille de sa déclaration, 2 événements importants. Un sondage par Image BVA montre que 71% des Français sont favorables à l'existence de l'enseignement privé. D'autre part, les déclarations des responsables de l'enseignement catholique et du Comité national d'action laïque fixent, chacun pour son camp, les règles du jeu. On ne peut pas céder sur le choix libre des parents par rapport à l'école. On ne peut pas céder sur l'autonomie des établissements dans l'expression de leur vie associative. Et on ne peut pas céder sur les conséquences, c'est-à-dire finalement le projet d'un établissement qui chez nous est de nature confessionnelle. Ce qui est négociable, et nous y restons prêts, c'est les voies et moyens grâce auxquels on pourra installer en France un grand service public unifié et laïque d'éducation. Nous l'avons toujours dit, c'est-à-dire l'amélioration générale du système éducatif français. Ça, c'est négociable. Ce qui n'est pas négociable, et il faut le répéter aujourd'hui même, c'est le but à atteindre qui est le service public unifié et laïque. Sauf à vouloir perpétuer les privilèges exorbitants que la droite politique a octroyés à un enseignement particulariste, et sauf pour un gouvernement de la gauche à se renier. Est-il nécessaire de préciser, après ces déclarations, que les négociations qui vont s'ouvrir au ministère de l'Éducation nationale seront longues et très difficiles? Les uns veulent changer les règles du jeu, les autres rêvent de garder le statu quo. On ne voit pas comment Alain Savary, malgré sa diplomatie légendaire, peut espérer mettre tout le monde d'accord.